Bienvenue sur Art for the Book. Assalamu alaikum. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'update lecture du mois de juin. Ça n'a pas été un super mois de lecture, j'ai eu un abandon, ouais c'est ça, un abandon et quelques mauvaises lectures quand même si c'est quand même saupoudré de très bonnes lectures. Alhamdulillah. Du coup on va commencer tout de suite. Tout d'abord j'ai commencé à écouter Shades of Magic et en fait j'arrive pas à rentrer dedans. Là c'est le tome 2 de V.E. Schwab, j'arrive pas du tout à rentrer dedans. Pour le moment je le mets en pause, je veux pas l'abandonner parce que j'ai plutôt bien aimé le tome 1, c'était loin d'être un coup de cœur mais j'avais bien aimé. Je pense que je suis juste pas réceptive en ce moment parce que j'ai d'autres lectures que je priorise et du coup je pense que c'est pour ça que celle-ci passe un petit peu à la trappe parce que c'est de l'audio et du coup voilà je la passe un petit peu en second plan on va dire, mais je pense la lire quand même très bientôt Inch'Allah. Mais voilà, pour l'instant c'est en pause. Pour rappel, dans le premier tome on suivait Kel, je crois qu'il s'appelle, voilà Kel, qui est un magicien qui en fait a la possibilité de voyager entre les différents Londres, parce que dans cet univers il y a 4 Londres, des Londres qui ont des niveaux de magie en fait différents, et lui il est l'un des seuls à pouvoir voyager entre ces Londres donc, et il n'en a pas le droit, mais il transfère en fait des objets pour en ramener dans ce monde à lui, c'est pas légal, et entre autres il y en a un des objets qui l'amène, qui lui apporte des problèmes. Voilà pour le petit résumé du tome 1, que voilà j'avais plutôt bien aimé, mais sans plus. Ce deuxième tome, le début ne me convainc pas, mais j'ai envie de lui donner sa chance quand même, donc Inch'Allah je le reprendrai un petit peu plus tard. Petite mise à jour, je l'ai recommencé du coup mi-juillet et entre autres je pense que c'est seulement parce que j'étais pas dans le mood tout simplement de lire ce livre-ci, parce que là le début se passe très bien pour le moment, alhamdulillah. Sachant que je vous le montre en anglais mais je l'écoute en français, c'est juste que j'ai la version anglaise parce que ma soeur me l'avait offert en anglais, mais sinon je les écoute en français. Ensuite, premier abandon, enfin seul abandon d'ailleurs, lire ou pas lire à sa vue. Malheureusement ça a été une énorme déception parce que je m'attendais à adorer. Dans cette histoire en fait l'originalité c'est que le narrateur c'est un livre. C'est un livre qui a été doté d'une intelligence artificielle et on allait suivre en fait sa vie entre guillemets jusqu'à ce qu'un certain homme prenne le pouvoir au niveau politique je crois ou quelque chose comme ça et que ça allait impacter la vie du livre. Je crois que c'était ça dans le résumé. Et l'idée de suivre un livre ça m'intéressait vachement. En fait c'était loin de mes attentes malheureusement. C'était pas du tout comme je pensais que ça allait être et du coup ça a été une déception parce que au final le rythme est assez lent. Il se passe vraiment pas grand chose, du moins dans les parties que j'ai pu lire, sachant que j'ai lu je pense à peu près la moitié, et du coup même si j'appréciais justement l'originalité de l'univers, même si j'aimais plutôt bien la plume, même si elle abordait des thèmes que je n'appréciais pas, on va y revenir après, bah en fait je m'ennuyais parce que c'était pas du tout la manière dont je pensais que ça allait être, et du coup ben voilà, ça m'intéressait pas spécialement, j'arrivais pas à être impliquée en fait dans les personnages, ni dans le narrateur du coup, ni dans le livre, ni dans les personnages qu'il pouvait croiser, pour lesquels soit j'étais indifférente, soit la manière dont l'auteur les représentait m'agacer parce que l'auteur a décidé de représenter des adolescentes qui donc ont ce livre, qui décident de se sexualiser sur les réseaux pour pouvoir avoir des vues. Et même si je comprends l'idée, parce que on en a discuté du coup avec l'auteur, et son idée à lui c'était de justement représenter la réalité d'aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui se sexualisent, qui se dénudent un petit peu, qui font un petit peu, qui la jouent sexy, etc. pour avoir des vues. Mais le truc c'est que justement c'est un problème je trouve dans notre société cet acte-ci. Donc au lieu de juste le montrer, fallait le dénoncer. À mon sens, fallait le dénoncer. Et lui, il m'a dit que justement, c'est ce qu'il faisait, mais plus tard dans le roman. Mais que voilà, vu que j'ai abandonné, je ne le saurai jamais. Mais je suis désolée, mais oui, en effet, je ne le saurai jamais parce que ça me met vraiment mal à l'aise de lire ce genre de phrases où on voit les jeunes filles qui se dénudent ouvertement, qui en plus, le livre narrateur encourage ce mouvement entre guillemets. Et c'est quelque chose que je peux pas. Hein, je peux pas encourager consciemment des jeunes filles adolescentes à se dénuder sur internet. C'est non. Donc du coup ça m'a pas plu du tout et j'ai préféré abandonner. Par contre, Rewitched de Lucy Jane Wood a été une excellente lecture. Je vous en ai parlé il y a vraiment pas très longtemps dans la vidéo juste précédente, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais ça a été un coup de cœur. Je vous laisse aller voir du coup ma vidéo coup de cœur justement de ce début d'année pour en savoir un petit peu plus. Mais ça a été au contraire de lire ou pas lire à sa vue une excellente surprise parce que là au contraire je m'attendais pas à hyper apprécier. Je m'étais dit ça va juste être un petit moment cosy, tranquille, et en fait j'ai adoré. Je me suis totalement laissée embarquer dans l'univers par la plume de l'autrice, par les personnages, donc alhamdulillah c'était vraiment trop cool. Dans cette histoire on suit une jeune fille de 30 ans, enfin la veille de ses 30 ans, parce que le jour même de ses 30 ans elle va avoir un examen de magie. Elle n'est au courant que la veille, ça la déstabilise énormément parce qu'en fait elle apprend que ce test de magie auquel elle n'est pas au courant qu'elle allait devoir faire face, c'est un test qui, si elle ne le reçut pas, elle va perdre la magie. On n'est pas hyper fan de cette idée. Et j'ai adoré tout ce que ce test justement allait engendrer en fait, tout ce que, ouais, toutes les conséquences de ce test. J'ai adoré les
les relations qu'elle pouvait créer du coup avec les différents personnages, celles qu'elle avait déjà avec sa meilleure amie et sa mère. Parce que je crois qu'on entend un peu parler de sa mère aussi. J'ai adoré toute cette histoire. Il y a forcément quelques petits trucs qui m'ont un petit peu moins plu. Le dénouement n'est pas des plus surprenants, mais j'ai quand même adoré passer du temps avec ce personnage. Et même si je savais assez rapidement comment ça allait se terminer, en fait, déjà il y a une grosse partie que je n'avais pas pu deviner, tout ce qui est un petit peu secret on va dire, mais en plus c'est un très bon voyage en fait, voilà tout simplement. Donc j'ai adoré cette histoire et je vous la recommande. Si vous cherchez une fantaisie assez légère, avec des amitiés assez fortes, avec des secrets, allez-y parce que je pense que vous allez apprécier. Ensuite, Tout n'est pas que solitude de Estelle Lang, si je me trompe pas. C'est ça, de Estelle Lang. Que j'ai également vraiment beaucoup aimé. On est dans une situation post-apocalyptique où en fait il y a, je crois que c'est l'électricité et tout ça qui a complètement craché, et du coup ils se retrouvent dans une situation post-apocalyptique où plus rien ne tourne, et on voit bien entendu la méchanceté des hommes, la violence qu'ils sont capables de démontrer. Oh mais avec un grand H, hein. Je cible pas spécialement les hommes masculins on va dire. Dans cette histoire du coup on suit une famille qui se retrouve du coup dans cette situation et on les voit essayer de survivre tout simplement, et j'ai adoré parce que je trouve que le fait que la famille soit autant centrale comme ça dans un récit aussi violent, je trouve que c'est la grande force du roman, parce que cette famille, on sent que vraiment ils sont proches vraiment les uns des autres et ils seraient prêts à tout pour se défendre les uns des autres, et je trouve que c'est hyper beau à voir, à lire, et c'est un roman que je m'attendais pas à autant apprécier. Je m'attendais juste à passer un petit bon moment, et en fait j'ai vraiment apprécié. C'est pas un coup de cœur parce que je pense que ça manque peut-être un petit peu d'originalité et de rythme dans la deuxième partie, et il y a quelques petites incohérences également parce qu'il y a une grosse facilité en fait qui est mise en place avec une relation, on va dire, qui est mise en place. Je trouve un petit peu dommage, mais sinon ça a été une excellente lecture. J'ai adoré tout simplement suivre ces personnages qui subissent un univers horrible, et je trouvais que c'était très cohérent malgré quelques petites incohérences, mais globalement c'était quand même très cohérent, l'univers, la manière dont les hommes réagissaient. Et il y a juste cette facilité qui n'est pas très cohérente, et la réaction du père à un moment que j'ai pas tout compris, mais sinon ça reste une excellente lecture que je suis très contente d'avoir faite. Mais d'ailleurs vous pouvez également retrouver mon avis peut-être un peu plus détaillé dans le vlog sur les science-fiction que j'ai pu lire. Ce titre-ci et les deux autres qui vont suivre font partie de ce vlog, donc je vous invite à aller voir tout simplement ce vlog si cela vous dit. Donc Les Faucheuses, première partie de Céline Raphaël, fait également partie de ce petit vlog et j'ai également beaucoup aimé. Tu vas d'ailleurs lire le tome 2 dans pas très longtemps. Ici on est en 2050 et en fait l'humanité a découvert un moyen de combattre la mort, donc il n'y a plus de mort, et en fait ça a laissé place forcément, comme vous vous en doutez, à une nouvelle société, une société qui est bien différente de la nôtre. Et un jour il y a le père adoptif et la mère adoptive des deux personnages qu'on suit qui vont en voyage, sauf qu'ils sont portés disparus, et les deux enfants vont du coup essayer de chercher leurs parents. Et même si du coup ce côté un petit peu thriller, policier, de recherche, d'enquête de leurs parents met un peu de temps à se mettre en place, j'ai adoré quand même parce que je trouve que c'est en fait très bien pensé, parce que ça permet de, avant justement qu'ils disparaissent, de mettre en place l'univers qui est très différent du nôtre, donc il y a beaucoup d'éléments à apporter, mais en plus de nous attacher en fait autant aux enfants que aux adultes, ce qui permet d'avoir envie tout simplement de savoir ce qui est arrivé aux parents, mais en plus d'être encore plus impliqué en fait dans la deuxième partie, parce que l'enquête amène des dangers. L'enquête amène des dangers en partie à cause de la société dans laquelle ils vivent, et j'ai adoré. Je trouve que c'était une très bonne lecture parce que je m'attendais pas à cet univers-ci, et je trouvais que ça apportait des réflexions du coup, notamment sur l'écologie, hyper intéressante, et j'ai trouvé que c'était hyper bien pensé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que la psychologie des personnages en plus est relativement bien traitée, parce qu'on voit vraiment l'impact que ça a sur les humains en fait, tout simplement le fait de ne plus pouvoir mourir, surtout ceux qui ont connu la mort entre autres, je veux dire en tant que deuil. Je trouve que c'était hyper bien pensé, ça apportait des réflexions vachement intéressantes. En plus la plume de l'autrice c'est assez visuel, elle permet vraiment une immersion assez fluide en fait dans son univers, donc franchement j'ai adoré, et c'est pas un coup de cœur, je pourrais pas trop vous dire pourquoi, mais ça reste une très bonne lecture, et Inch'Allah je lirai le tome 2 très bientôt. Ensuite moi, mon double et ma moitié de Défi Kambé, là par contre ça a été une énorme déception. Vraiment, dans cette histoire on suit un homme, Teddy je crois qu'il s'appelle, qui est amoureux de Claire, il ose pas lui dire, et un jour il arrive à ouvrir une sorte de portail qui lui permet de passer dans une autre dimension, et quand il découvre ça, il découvre du coup forcément son jumeau, son double, et il se dit que du coup il va pouvoir essayer de demander, enfin de voir un petit peu avec Claire quels sont ses sentiments pour peut-être se donner du courage pour l'annoncer à sa propre Claire. Sauf que ça apporte forcément des conséquences, comme tout voyage interdimensionnel dans tous les films ou séries ou peu importe que vous avez pu voir, et voilà le scénario. Sauf que je m'attendais du coup
à ce qu'on suive certes Teddy et Claire avec leur double, pas de souci pour ça, mais le problème c'est qu'il y a aussi tout leur groupe d'amis. Et ça m'a complètement perdue, parce que du coup ça faisait une vingtaine, peut-être même une trentaine de personnages, j'ai l'impression du moins, et j'arrivais pas à suivre. Je me suis complètement perdue dans les différents personnages, dans les Teddy 1, Teddy 56, Claire 3, honnêtement à la fin je savais plus trop qui était qui c'est qui faisait quoi, où c'est qui était qui, où c'est que vous étiez, je ne savais plus, et du coup ça faisait que j'avais une vision très comment dire, très distante en fait avec le texte. Je comprenais globalement les différentes actions qui pouvaient se passer, mais j'arrivais pas en fait vraiment à être impliquée, parce que ni même du coup à m'attacher au personnage, parce que j'arrivais pas à comprendre qui ils étaient exactement. Et forcément ça n'a pas aidé pour passer un très bon moment de lecture, je pense que vous pouvez vous en douter. Mais en plus, toute la première partie du bouquin, je pense vraiment que c'est au moins la moitié, j'ai eu l'impression que c'était que du drama, de romance comme je n'aime pas du tout, et ça m'a vraiment dérangée, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait de la romance, oui, parce que mon double est ma moitié. Vu le résumé, oui, il va y avoir la romance entre Teddy et Claire, c'est un fait, c'est acté, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas demandé les romances de tous leurs potes aussi. Et du coup, je trouvais que ça prenait beaucoup trop de place, surtout que c'était vraiment en mode dramatique, truc que j'aime pas, en mode ah là, elle m'a trompé, oh non, mais moi je peux pas faire ça. J'en avais rien à faire, déjà que j'avais du mal voilà, à m'attacher au personnage. Les dramas de il m'a trompé, elle a pas voulu faire ça, non, c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce que j'aime lire, et du coup, malheureusement ça n'a pas été un très très bon moment pour moi. Surtout que j'ai trouvé que le traitement des femmes ici aussi n'était pas hyper bien fait, dans le sens où il y a un moment où il y a un personnage qui fait quelque chose, une femme fait quelque chose, c'est hyper reproché, mais vraiment hyper reproché, on lui crache dessus à la pauvre dame. Certes, ce qu'elle a fait n'est pas bien, c'est un fait, mais le truc, c'est que quand l'homme fait quelque chose d'un petit peu similaire quelques pages plus loin, il est encouragé. Il est encouragé et on lui dit pas ça c'est pas bien. Non, à aucun moment. Et je trouve que c'est un peu comme dans Lire ou pas lire à sa vue. C'est vraiment dommage de pas dénoncer ce genre de fait. Et ici aussi, l'auteur a dit que c'était pour justement montrer un fait de société. Sauf que le truc, c'est que quand c'est des faits de société problématiques, il faut les dénoncer. Il faut pas juste les montrer, il faut les dénoncer. Et ici, c'était pas dénoncé. Et du coup, ça m'a forcément dérangé, parce que c'est pas dénoncé tout simplement, et que du coup, ça sous-entend un petit peu que l'auteur le valide, et c'est un non. Donc pour moi, ça a été une lecture un petit peu laborieuse. Je sais qu'il y a un tome 2, je pense que vous pouvez vous douter que je ne vais pas le lire. Surtout que l'auteur, c'est son premier roman, celui-ci. Il en a écrit plein d'autres après. Alors je sais pas si c'est mieux écrit ou pas, mais dans ce premier tome, enfin dans ce premier roman du coup même, il y a énormément de répétitions. Et ça aide pas forcément à rendre moins flou les événements. Il y a vraiment beaucoup de répétitions. Lui-même m'a dit qu'il avait retravaillé le texte. J'ai pas lu du coup forcément la nouvelle version, donc voilà, vraiment pas une grande réussite pour moi. Je vous encourage à le découvrir si ça vous dit, mais à vos risques et périls comme on dit. Donc ensuite j'ai lu Tomber de la lune de Yumbo. C'est une BD d'environ 180 pages de souvenirs. J'ai vraiment passé un plutôt bon moment, les planches sont absolument sublimes, vraiment sublimes. Elles ont un côté un petit peu vieillot que je trouve mais vraiment déjà hyper bien adapté pour l'univers, qui donne un aspect très brumeux, très poétique, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Dans cette histoire on suit une jeune fille qui en fait lors d'une insomnie tombe sur un pendentif avec le portrait d'une femme. Elle se demande si ce ne serait pas sa mère, parce qu'elle ne l'a pas connue et elle n'a jamais pu en parler avec son père, et du coup on va essayer un petit peu de savoir qui est sa mère durant ce court temps de quelques pages. Et vous voyez, on est seulement quelques temps du coup après, et je me souviens pas du tout de ma lecture. Je me souviens que j'ai passé un bon moment, mais je me souviens pas du tout de ma lecture. Même en relisant la chronique que j'ai pu laisser sur NetGalley, je me souviens pas trop de ce qui a pu se passer. Je crois qu'elle tombe malade et que du coup elle se retrouve dans un hôpital, et que là-bas elle rencontre une femme qui va l'aider un petit peu à savoir qui est sa mère. J'avais bien aimé l'ambiance, un petit peu vieillot comme je vous ai dit, mais je me souviens qu'il y avait un truc qui me dérangeait, c'est que l'identité de cette femme, on la devine assez rapidement, pas notre héroïne. Et le truc c'est qu'il se passe un événement en particulier entre ces deux femmes. Certes c'est bien pour la diversité, mais vu l'identité de la femme, je trouve ça un petit peu problématique. Et ça m'a un petit peu gâché, on va dire, cette lecture que j'avais plutôt bien aimée quand même, parce que je trouvais que, d'après NetGalley, j'avais trouvé que les planches permettaient vraiment de bien véhiculer les émotions, ce qui donnait vraiment envie de tourner les pages tout simplement pour aller à la fin. En plus c'est vrai, oui, il y avait une présence importante, bien que assez superficielle, de chats que j'avais trouvé hyper mignonnes. En fait elles ont un rôle crucial, mais tout en étant assez reculé par rapport au texte. Je sais pas trop comment vous expliquer mieux, mais je trouvais que c'était hyper bien pensé, et j'avais plutôt bien aimé cette idée qui était assez originale. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus pour pas spoiler, mais le peu que je me souviens, ouais, c'était vraiment cool ça. Mais voilà, malheureusement tout le reste je l'ai oublié en fait, donc
Pourtant ça a été vraiment une bonne lecture, hein, mais je sais pas, c'est pas une lecture qui m'a marqué. Et ensuite, Néatia, le premier tome de Tracy Grévin. Je m'attendais à un roman assez cliché. On est dans un univers où il y a un grand méchant qui va attaquer et du coup ils doivent récupérer 4 gardiens pour défendre l'univers. Je m'étais dit ça va être un truc jeunesse assez classique et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça sort un petit peu des clichés. Certes on a des enfants dotés de pouvoirs pour sauver le monde, mais l'autrice arrive à quand même se détacher un petit peu des clichés, j'ai trouvé, et ça a rendu ma lecture vachement agréable. Elle revisite en plus certains mythes à la sauce forcément de Néatia pour l'adapter à son univers et je trouvais que c'était hyper bien fait également. J'ai vraiment adoré cet aspect-ci et je trouve que c'est presque la force en fait du roman parce que ça donne forcément une originalité et un côté, on sait pas vers quoi on va aller et je trouve que c'était vachement agréable. Je trouve qu'elle maîtrisait également très bien, l'autrice, la manière dont les personnages apprenaient en fait à gérer leur pouvoir parce que c'était pas inné en fait, c'était pas inné, on sentait que c'était un petit peu galère même. Je trouve que ça rendait les choses vachement crédibles et j'ai plutôt apprécié également cet aspect-ci forcément. Mais malheureusement, même si le rythme est assez haletant et assez, je peux pas dire soutenu, mais oui, assez haletant, assez voilà, entraînant, c'est un roman jeunesse donc on passe d'action en action, j'ai trouvé que certaines transitions en fait entre les actions étaient un petit peu floues, des fois je devais repartir en arrière pour voir vraiment comment ça se passait parce que j'avais du mal vraiment à suivre. Et je trouve que la plume, même si elle est plutôt agréable parce qu'elle est assez visuelle et assez immersive, elle a des moments où elle est un peu lourde avec des maladresses, ce qui bute un petit peu sur la fluidité du texte. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal en fait tout simplement à m'attacher aux personnages, ce qui fait que j'ai pris une certaine distance forcément avec les personnages parce que j'étais pas hyper impliquée en fait dans leurs actions, dans leur quête on va dire, dans leur mission. Mais ça reste quand même une plutôt bonne lecture, j'ai quand même passé un plutôt bon moment, j'étais contente de retourner dans mes lectures à chaque fois, justement je pense que c'est grâce à ce rythme haletant. Donc ça a quand même été une bonne lecture même si voilà, j'étais pas spécialement attachée au personnage. Et du coup, je pense pas découvrir malheureusement le tome 2 parce que aujourd'hui, je me souviens presque rien de l'univers. Je me souviens voilà des quelques trucs que je vous ai dit là, mais sinon je me souviens pas grand chose de l'univers, donc ce sera une saga abandonnée pour moi par contre. Et enfin, The Last But Not Least, Morgane Moncomble, donc Nos âmes tourmentées. Je vous en ai parlé également dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, mais j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré cette histoire. On suit Azalée qui retourne dans sa maison d'enfance parce que sa mère est décédée et elle va vouloir vendre la maison. Et elle va rencontrer son voisin Eden qui cache également un petit quelque chose. Vous en doutez, va y avoir une relation entre eux deux et j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai trouvé que l'autrice gérait très bien en fait les maladies mentales, gérait très bien les stress post-traumatiques et la psychologie des personnages, autant de Azalée que de Eden sont hyper bien menés je trouve. Ça rend le texte hyper touchant, pas forcément facile à lire, d'ailleurs faites attention à vous, il y a des trigger warnings, donc vraiment faites attention à vous si vous voulez les savoir, parce que je sais pas si c'est écrit dedans, je pense que oui c'est écrit. Donc vraiment faites attention à vous. Ouais, j'ai adoré du coup voilà les personnages, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du coup que ça a donné. Les deux personnages étaient très réalistes je trouve parce qu'ils étaient pas parfaits en fait tout simplement l'un comme l'autre et ça s'expliquait de par leur passé et je trouve que c'est voilà là vraiment la force du roman, la manière dont l'autrice a construit ses personnages de manière hyper réaliste que j'ai fait que ouais, j'ai tout simplement adoré cette histoire. Je peux pas trop vous en dire plus parce que sinon j'aurais peur de vous spoiler le sujet en lui-même, mais j'ai trouvé que le sujet en lui-même était hyper bien traité vraiment pour la psychologie du personnage. Je me suis totalement laissée embarquer par les événements qui se déroulaient, par la relation qui se crée entre eux deux, que j'ai trouvé vraiment hyper mignon. Vraiment, les deux sont hyper mignons tous les deux. J'ai trouvé que la manière dont justement la relation naissait, dont dont les liens se tissaient, était hyper bien menée. C'est lent, ça prend le temps, mais ça va au rythme en fait justement des différentes fêlures on va dire des personnages. J'ai adoré. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, je saurais pas trop quoi vous dire beaucoup plus pour vous donner envie de le lire, parce que sinon j'ai l'impression que en fait les quelques éléments que j'ai envie de vous dire vous spoilerez et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Pourtant c'est ce que j'ai le plus aimé. Donc je vais m'arrêter là, mais sachez que ça a été une excellente lecture, c'est un coup de cœur pour ma part. J'ai énormément pleuré sur la fin parce que ça prend en intensité, parce que ça prend en mignonitude, parce que on sent la douleur vraiment des personnages, on sent l'inquiétude aussi des différents personnages. Il y a juste un personnage que j'ai pas trouvé hyper crédible par contre, dans sa réaction, j'ai pas tout compris, mais voilà, ça reste un personnage parmi je sais pas combien, et surtout à côté de Eden et Azalée, il est vraiment en arrière-plan, donc il y a pas de... ça m'a pas gâché la lecture, c'est ça que je veux dire. En tout cas, excellente lecture. Du coup, voilà pour les lectures du mois de juin, j'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous, vos meilleures lectures pour ce mois de juin, en espérant que vous ayez eu un beau mois. Et sur ce, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et à bientôt.